Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Ah, maintenant, il y a du son. Merci, gang, on recommence. Alors, je vous présente Joanne. Joanne Lefebvre-Conley, qui est vétérinaire et qui fait de la médecine intuitive. Et c'est ça que j'expliquais tantôt. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, eh bien, vous connaissez ma passion pour les animaux. J'ai appris à décoder ou à entendre le langage, entre autres, des chevaux quand j'avais mon écurie. Je me passionne pour les gens qui font ce qu'on appelle le Animal Communicator. Alors, c'est quoi un Animal Communicator? C'est une vraie job aux États-Unis. Ce sont des intuitifs qui communiquent par télépathie avec les animaux, qui travaillent souvent en collaboration avec les vétérinaires. Ici, au Québec, c'est entre autres une copine à moi qui a démocratisé la communication animale, et Caroline Leroux, pour ne pas la nommer. Alors, bref, Joanne, je recommence avec toi parce qu'on t'entendait, mais j'aimerais ça que tu me dises comment tu as développé, toi, ta communication animale. Ça part du décès de ta chienne quand tu t'es mariée avec un Américain, puis ça part du décès de ta chienne quand tu as décidé de t'installer là-bas. Oui, donc, suite à l'accompagnement de ma propre chienne dans le confort de la maison, quand elle avait des problèmes respiratoires, je travaillais à l'hôpital, mais je ne voulais pas la transporter, donc j'ai amené les médicaments à la maison. Elle part au paradis, mon premier grand deuil. Bon, vraiment mon premier grand deuil. Puis quand tu dis que tu sais pas comment rire, tu sais plus comment vivre après parce que tu es tellement habitué d'avoir une présence comme ça. Ça, c'était Haley, hein? Son nom, c'est Haley. Puis tu te questionnes un peu sur ta raison de vivre, tu sais, puis pourquoi qu'on est ici, combien de temps qu'on reste, tu sais, on ne sait jamais. Chaque jour, on peut mourir. Donc, en tout cas, suite au décès d'Élie, j'ai une amie qui m'appelle pour que j'aille l'aider avec son chien pour l'accompagner aussi au paradis. Et puis, l'intuition, tu sais, on a toute une voix en dedans, mais on se sabote tout, tu sais. Notre cerveau, là, il veut toujours arrêter, tu sais, silencer cette voix-là. Mais bon, je vais l'aider. Puis là, l'idée me hante complètement de hey, il faut vraiment que tu commences un service à domicile. Tu sais, ça m'a tellement apporté de paix. Là, je viens d'apporter tellement de paix à mon ami, à son chien, aux autres animaux autour, parce que tu réalises à quel point que les autres animaux de la maison, c'est un décès aussi, un deuil qu'il faut qu'ils fassent. Puis, mais donc là, je suis en conflit parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'envoie d'un bord, puis c'est Élie, en fait, que je réalise après 3 mois de bataille interne, que je me dis, ah non, j'ai peur, tu sais, je connais pas assez ça, j'ai toujours eu un autre vétérinaire, un autre collègue avec moi pour m'aider, tu sais. Fait que c'est la peur, finalement, tu sais, qui nous gèle dans tout ce qu'on fait dans la vie. Fait qu'après 3 mois, j'étais dehors le soir, puis je sens vraiment, là, Élie, là, sa présence, là, je pars à pleurer, là, puis là, je sens qu'elle me supporte, tu sais, puis toute ma peur s'en va, puis je réalise qu'il faut que je fasse confiance, puis là, j'ai dit, OK, je lâche prise, j'y vais, tu sais, je saute dans quelque chose que j'ai aucune idée, mais mon cœur est à la bonne place, puis je veux aller aider les autres. Puis depuis ce temps-là, quand on apprend à écouter son cœur, puis qu'on traite notre cerveau un peu, là, ben c'est là qu'on apprend à communiquer avec les animaux, puis tout le monde, on est capable. C'est juste une question de se taire ici, puis d'écouter son cœur, puis d'écouter quand tu as un nœud dans ton estomac, que tu sais ce qu'il faut qu'il fasse, mais tu as peur, puis, tu sais, oublie tout ça, là, tu suis ta voix, là, tu suis tout ce qui sort, là, puis, c'est magnifique. Fait que j'ai commencé ce service-là, c'était en 2008. J'ai aidé au-dessus de 10 000 familles et qui m'ont enseigné des choses que j'avais jamais appris à l'école. Donc, mon Dieu, c'est... Le service, on va l'appeler, là, il s'appelle Haley's Angels. J'aime beaucoup ça. Au lieu de Hell's Angels, moi qui est une ancienne journaliste d'enquête quand même, Haley's Angels, je trouve ça beaucoup plus léger et positif. Et Haley's Angels, finalement, tu faisais du service à domicile, tu allais aider les gens à accompagner leur animal vers l'autre côté du voile, l'au-delà, comme toi tu l'appelles dans tes livres. Et ça devient très touché parce que tu réalises qu'il y a plein de choses intéressantes qui sont arrivées, comme par exemple, quelqu'un m'appelle, on planifie pour une rencontre. Le chien, tout de suite, il se remet à manger, il va jouer avec sa balle. Tu sais, là, la madame, elle me dit, hey, ben, je pense qu'il nous a entendus, tu sais, parce qu'il n'est pas prêt à mourir, là. Hey, regarde-les, tu sais, fait que là, on lui donne un autre, tu sais, on attend, puis on apprend à écouter les animaux. Un autre exemple,
souvent, tu sais, si l'animal est vraiment prêt à mourir, il y a beaucoup d'animaux qui vont se sacrifier pour nous, qui attendent, tu sais, qui sont pas capables de partir naturellement parce qu'on les retient, tu sais, on a de la misère à leur donner permission. Fait qu'une fois que le maître ou la maîtresse m'appelle, qui ont ils ont trouvé la paix et la force de dire, OK, viens nous aider. J'ai même pas le temps de me rendre à la maison, puis l'animal est parti en douceur. Fait que ça, c'est fascinant. Ça a été là, les premiers moments, là, wow, hey, on communique, là, ça, c'est super. Après ça, tu amènes la dynamique des autres animaux. Tu sais, je suis allée aider 2 chiens dans la même famille, 2 occasions différentes. Puis, eux autres, il y avait un lapin qui s'appelait Tater Tot, tu sais, une petite patate, là. Puis, ce petit lapin-là, là, il était à côté du chien que je venais aider. Il ne voulait pas partir. Puis souvent, les lapins, ils ont peur des gens. La plupart des chats vont courir, aller se cacher en dessous du divan quand j'arrive. Mais tu vois vraiment la relation entre ces animaux-là. Puis c'est tellement important pour eux autres de participer à la procédure d'euthanasie, ouais, parce que ça leur amène vraiment de la paix. Ils comprennent. Donc, il y en a que ça va, au lieu d'être endeuillé pendant, tu sais, ben, souvent, des fois, ils ont des chocs émotifs même. Les animaux de ferme, on parle, tu sais, si tu t'enterres un cheval dans ton terrain, il y a une vache qui va venir faire son deuil, rencontrer à chaque jour, tu sais, pendant 2 semaines, venir se coucher sur le site d'enterrement. Tu sais, c'est puissant, là. Ça, c'est ce que tu racontes dans ton livre. On va les regarder tes livres. OK? Le premier, les enseignements des animaux. Et le deuxième, qui s'appelle les enseignements des animaux, numéro 2, n'est-ce pas? Et ce sont 2 livres disponibles sur ton site Internet uniquement. Alors, vous pouvez les commander. Alors, vous pourrez aller voir parce que j'ai mis le lien au-dessus de la vidéo. Mais les enseignements des animaux, dans le fond, ce qu'on apprend là-dedans, puis je vais te faire parler de ça un peu, c'est que tu dis et tu confirmes ce qu'on sait, mais que les gens, il y a encore du monde qui pense que c'est une lubie de maniaques d'animaux, puis qu'on fait de l'anthropomorphisme quand on dit que les animaux ont des émotions, alors que toi, tu le vis au quotidien. Moi, je l'ai vécu aussi au quotidien. Alors, parle-nous un peu des émotions, justement, des animaux, parce que ça, c'est intéressant, l'exemple d'animaux qui ont besoin de faire leur deuil d'un compagnon qui part. Puis je vais te dire, anecdote drôle aussi, les animaux ne sont pas toujours endeuillés. Parfois, ils vont célébrer. Oui, je sais. Je sais, j'ai vu ma chatte faire ça. Ma chatte était contente quand l'autre chat est décédé parce qu'enfin, elle avait plus d'espace. Ben, c'est ça. Ils sont comme nous autres, puis ils ont leur relation, puis ils ont de la jalousie. Puis, mais aussi, ce qui est intéressant, bon, les émotions vont créer des maladies aussi. Donc, le stress qu'on vit, le stress qu'eux autres vivent, je parle dans mon livre, il y a un chapitre dans le 2e livre qui s'intitule « Est-ce que les animaux peuvent se suicider? » Puis, oui, ils peuvent se suicider. C'est souvent inconscient, comme les gens. Il y a des suicides inconscients à cause qu'on vit une situation qu'on n'aime pas. Comme par exemple, bon, on avait 2 chiens. Le premier chien, un chihuahua, qui était le petit roi de la famille pendant 5 ans. Quand Fuzz, qui est le berger australien dont tu as mis la photo de moi et lui en annonce, donc quand lui est arrivé dans le portrait, hey, fou, tu sais, gros, prend plein de place. Hey, le petit chihuahua m'a dit qu'il a failli prendre la porte de sortie, puis on a eu peur qu'il nous laisse. Parce qu'il était en choc émotif total, il venait de perdre son territoire. Puis on a dit, quand on commence à observer vraiment, tu sais, puis réaliser les dynamiques, on peut travailler là-dessus justement pour les aider à guérir, les aider à trouver leur place. Beaucoup d'infections urinaires sont causées par un manque de territoire, on s'est volé un territoire. J'ai une amie collègue vétérinaire de chevaux, une femme, qui avait des infections urinaires à répétition à chaque mois parce qu'elle essayait de faire sa place dans un milieu d'hommes. Il y a beaucoup de vétérinaires d'hommes, elle ne s'est jamais sentie qu'elle avait sa place. Puis on en parlait, j'en parle dans mon livre, puis finalement, elle a réussi à se guérir, elle a réalisé, elle a pris sa place, puis regarde, je suis ici, je le mérite d'être ici. C'est une vétérinaire en or. Puis son corps. Et ça, on le voit aussi chez les animaux qui font leur place. Oui. Une autre histoire super, parce que des fois, tu vis le choc émotif, l'humain il vit le choc émotif, mais l'animal, c'est des petites éponges. Ils passent leur journée avec nous autres, sont dans nos énergies. Donc, cette madame-là, ma cliente,
elle amène un chat me voir, puis son chat, il a des infections urinaires, puis il va vraiment pas bien. Puis j'ai dit, coudonc, y a-tu un autre chat à la maison? Y a-tu une perte de territoire? Y a-tu une bataille pour un territoire? Puis elle me dit, imagine-toi donc, ma belle-sœur, elle vient d'emménager dans ma maison avec mon mari, puis elle a tout changé les affaires de place dans la cuisine. Elle dit, je me retrouve plus, j'ai plus de maison. Bon, tout de suite, elle me dit ça. Hey, j'ai dit, fais le ménage, puis ton chat va guérir. Puis oui, c'est ça qui est arrivé. Puis on n'ose pas, tu sais, on n'ose pas s'écouter. Mais Caroline, on écope des maladies sinon. Mais on a le pouvoir de guérir aussi, puis de guérir nos animaux. C'est tellement intéressant ce que tu viens de dire. Il faut que je te raconte vite, parce que ça a été une histoire très, très, très populaire dans une de mes conférences, mon chat Daniel. Alors, j'étais tombée en amour avec un petit chat de ferme après le décès de ma grande amie Anne-Marie. Elle est morte en 96. 2 mois plus tard, arrive un petit bébé chat de 2 mois sauvé d'une autre ferme qui s'en allait directement à la SPA. Alors, je dis, moi, je le prends. Et au lieu de le mettre à l'écurie, finalement, je le garde avec moi parce que je tombe en amour complètement avec Daniel. Et là, je jette mon dévolu sur Daniel, puis Daniel, et je suis en amour avec ce chat-là. Et il se fait frapper un soir de janvier, quelques jours avant ma fête, et il aura vécu avec moi l'équivalent d'à peu près 3-4 mois. Et je fais une crise ce soir-là parce que là, j'ai l'impression là, que, tu sais, le mauvais sort est sur moi, puis que c'est comme s'il s'était suicidé, il s'est fait frapper, puis il est mort sur le coup. Et quelques jours après, en écriture inspirée, on me dit, vous savez, cet animal-là est venu vous apprendre le détachement, l'amour inconditionnel dans le détachement, autant de votre ami que de tout ce qui vit autour de vous. Il est venu, oui, panser une plaie, mais surtout vous apprendre l'amour inconditionnel dans le détachement. Et quelques jours après, pendant la nuit, des petits pas de chat sont venus me réveiller et venir me tapoter l'épaule et j'entendais le ronronnement. Je me suis secoué la tête pour être certaine que je n'étais pas en train de rêver. Et finalement, c'était l'habitude de Daniel. Il venait toujours me passer en arrière puis de me tapoter l'épaule avec ses petites pattes en ronronnant à minuit le soir. Et là, j'ai dit, OK, c'est beau, Daniel, là, je t'ai pardonné. Et j'ai littéralement vu une cohorte d'animaux et d'amis qui me souhaitaient bonne fête parce que c'était la nuit de mon anniversaire. Alors, j'ai su ce jour-là qu'il y avait un paradis pour les chats. Et pour les animaux et pour les êtres humains. Ce qu'on appelle le paradis, en fait, un au-delà, un espace de transition. Parle-moi-en de l'au-delà pour les animaux. On va tous au même endroit. On revient souvent avec notre famille d'âmes, des âmes sœurs, des âmes jumelles, dont je parle dans le 2e livre. J'ai quelques amis et mon mari est un de ceux-là. Tu sais, quand tu rencontres une âme, puis tu sens que tu l'as connu depuis bien longtemps, depuis plus que cette vie-ci. Mon chien Foz, qui est, je sais que c'était mon cheval avant, dans une autre vie. J'ai vécu comme amérindienne, j'en parle dans les livres. J'avais des grosses allergies aux chevaux dans cette vie-ci. Quand j'étais à l'école vétérinaire, mon nez coulait, mes yeux, tu sais, comme si je pleurais. Grosses allergies. Mon chien Foz, il avait l'air d'un cheval, il gambadait, tu sais, comme un cheval, il avait l'air d'avoir une queue de cheval, une crinière. Les gens, souvent, ils se trompaient, puis ils me demandaient comment il va ton cheval en parlant de Foz. Tu sais, il y avait une énergie de cheval. Il est tombé malade d'une maladie très, très rare chez les chiens, mais très commune chez les chevaux. Tu sais, vraiment, là, est incroyable. J'ai guéri mes allergies aux chevaux en ayant une conversation avec ma maman qui est magique et magnifique. Naturopathe, très ouverte, très dans son cœur. Puis on commence à parler pourquoi que j'ai une allergie comme ça, quand j'adore les chevaux, puis je veux en avoir un. Puis ça, c'est avant que mon cheval se manifeste. Puis j'ai vu un film jouer dans ma tête que j'étais une Amérindienne, puis que les hommes blancs, ils venaient capturer nos chevaux, dont Foz, pour les amener pour qu'ils soient prisonniers, qu'ils les fassent travailler. Bon, mes chevaux, mes animaux sauvages, mes amis sauvages venaient de se faire capturer. Quand je parle avec ma mère, puis je pars à pleurer encore, je revis ce choc émotif-là, puis mes allergies ont disparu. Parce que ça venait de réaliser, je venais de faire le deuil, tu sais, bon, d'où c'est que ça vient, ça? Mais je savais que mon cheval arrivait dans ma vie, j'avais juste pas eu le temps encore, parce que, bon, travailler fort à aider les chiens.
Donc, on est en Donc, Arizona. ça aussi, tu en parles dans ton livre, il y a une racine pour chaque maladie, chaque symptôme. Ouais. Et quand on arrive à mettre le doigt dessus, très souvent, on va pouvoir se guérir. J'en parle aussi, moi, entre autres, l'infection urinaire, tu l'as bien dit, là, j'ai compris en écriture inspirée pourquoi j'avais fait une infection urinaire il y a quelques années. Et du jour au lendemain, c'était réglé, puis j'ai pas eu besoin d'en faire d'autres parce que j'avais compris la leçon. Donc, il y a des choses qu'on peut vraiment comprendre de façon intuitive. Mais toi, ça t'a amené dans une pratique complètement différente de tous les autres vétérinaires qui t'entourent. Oui. C'est magique parce qu'on trouve des réponses qu'on ne trouverait jamais autrement. Et puis, malheureusement, l'école vétérinaire, bon, on est encore très dans le cerveau, tu sais. Mais je pense que, et aujourd'hui, c'est une autre manifestation. On est en train de passer le message que tout le monde, il faut qu'on s'en aille dans notre cœur, puis trouver l'équilibre entre la tête et le cerveau, entre la tête et le cœur. Mais quand le cœur gagne toujours, là. Tu sais, si tu es en bataille, tu écoutes ton cœur, tu te fermes les yeux, tu fonces, tu sais pas où tu t'en vas, tu as peur de ce qui arrive de quoi, mais non, les meilleures choses arrivent quand on laisse aller puis qu'on se laisse guider par ces courants énergétiques-là, les âmes qui sont au paradis qui nous guident. Petite histoire courte, on était très bien en Arizona, mais la vie est comme un livre, plein de chapitres de vie. Donc, les chapitres finissent. Souvent, il y a des animaux qui vont partir aussi. Quand un chapitre finit, il y a un animal qui meurt, tu sais, bon, sa mission est terminée. Moi, j'ai failli faire quelques accidents d'auto. Tout tombe en ruine en Arizona. On sait que je travaille 24 heures sur 24. J'ai plus de vie. Mon mari me dit, garde, là, je m'en vais en Floride. Tu viens-tu ou tu vas te tuer en Arizona à travailler parce que tu n'es pas capable de dire non? Puis mon instinct maternel est tellement fort, vouloir aider tout le monde, sauver la planète. OK, je me suis dit, c'est le temps de me sauver. Je suis en train de perdre la sensation dans mes doigts. Je réussis finalement. On sort, on arrive en Floride. Notre voisine, elle vient nous voir. On avait acheté un petit terrain avec une écurie, puis il y avait une belle étang sur le terrain. Ma voisine, elle vient me voir, elle dit, t'es-tu prête pour ton cheval? Parce que je sais c'est qui, tu sais. Je dis, oui, je suis prête. Hey, si j'avais su que mon cheval, le cheval de mes rêves, allait m'attendre en Floride pour que je me sauve la vie, pour que je réussisse à me congédier, fermer le chapitre, on passe au suivant. Oh mon Dieu, ça aurait été tellement plus facile. Mais il a fallu que je mette le tout pour le tout. OK, ça, c'est plus la vie qui nous convient. Je vais tomber malade. On change de chapitre. Puis mon cheval de rêve est arrivé. Puis on a eu 2 années incroyables. C'est un vieux cheval. Finalement, il y a eu de la douleur aux pattes. Et en fin de vie, il est venu me voir dans mon rêve parce que je savais que ça arrivait, mais ça aurait été une décision très difficile à prendre par moi-même. J'avais besoin que ce soit lui qui me dise qu'il était prêt. Donc, mon rêve, c'était que il était viré, c'était un ange, il avait des grandes ailes blanches, c'est un cheval avec des belles ailes blanches scintillantes. Moi, je le tenais par le cou, puis on galopait au paradis, on était à la maison, il était jeune, il était vibrant. Puis quand je me suis réveillée de ce rêve-là, j'étais allée le voir à l'écurie dans le cours, puis il était plus capable de bouger. Il était en grosse douleur, puis je savais qu'il fallait que je l'envoie au paradis. Mais je l'ai remercié de m'aider à l'aider parce que c'est si difficile à prendre comme décision. Alors, parlons, là, moi, je veux que tu me parles de la communication animale. Comment on développe ça, mettons, là, parce que je pourrais en répondre une partie, mais je veux l'entendre de toi. Donc, comment tu développes la communication animale? Parce que là, on parle ici de télépathie. Évidemment que les chevaux ne parlent pas en français, puis les chiens, puis les insectes, puis peu importe, mais il y a une forme de télépathie. Tu le développes comment? C'est un courant, c'est de l'énergie, c'est des sensations qu'on a. Des fois, c'est des visions, tu peux avoir des images qui te passent par la tête, tu peux avoir des idées toutes faites qui t'arrivent. Puis c'est tellement magnifique que tu le sais que ça vient pas de ton cerveau. Parce que c'est ça aussi que la bataille au début, c'est bon, j'ai-tu créé ça, ça vient-tu de moi? Bon, essayer de vraiment se taire son cerveau, puis juste être dans son cœur. Puis c'est là que les réponses viennent. Puis souvent, ce que je dis aux gens, c'est essaye pas d'avoir la réponse aujourd'hui, toutes les réponses tout de suite. T'sais. Regarde, tout va venir dans le temps comme dans le temps. Donc, au lieu de faire une session communication, OK, là, on y va. Non, moi, je vis ma vie en communication constante. Parce qu'on en reçoit toujours des messages. Messages des animaux, messages de la nature, messages. Les libellules viennent me voir ici. Une libellule qui m'a atterri sur le petit doigt puis qui me serrait fort. Il me faisait une
me serrait fort le petit doigt, là, tu sais, grosse caresse de libellule, tu sais. C'est magnifique, là, quand on s'ouvre à ça. Je suis virée végétalienne dans ce processus-là. Tout ça, c'est fait comme toute seule, mais j'ai réalisé, parce que je voulais pas manger d'animaux, mais ça m'a aidé à développer vraiment mon sixième sens. Tu sais, j'ai réalisé à quel point que mon corps était vibrait plus clair, tu sais, j'étais moins lourde. Mais là, on fait des amalgames. Là. Tu dis que tu es devenue végétalienne parce que tu as compris la souffrance. En fait, tu ne nous as pas expliqué, tu as compris la souffrance des animaux avant qu'ils arrivent dans notre assiette. Donc, tu es devenue végétalienne et par la suite, tu as réalisé qu'en étant végétalienne, tu étais plus vibrante. C'est ce que je comprends? Tout est arrivé en même temps. Une fois qu'Élie est décédée, je vais te dire, là, tout est arrivé en même temps pour que je change complètement qui j'étais et que je vive plus ma vraie vérité. Donc, j'ai commencé à réaliser ce que je mangeais. Ce que je voulais plus manger. Mais aussi, c'est là que j'ai communiqué avec Élie, service d'euthanasie. J'aide les gens à décider, à prendre leurs décisions. Est-ce que c'est le temps d'aider? Est-ce qu'on attend? Comment on se guérit? C'est-tu le temps d'aller au paradis? Donc, tout ça, ça vient tout de la même place. Ça vient tout du cœur. Ça vient tout de la communication animale, de la nature. Des fois, les gens aussi, tu sais, tu vas passer un commentaire qui veut... Tu sais même pas pourquoi tu dis telle affaire, mais ton ami, là, oh mon Dieu, tu viens de donner la réponse qu'elle cherchait depuis longtemps. Oui, on est tous des canaux en paroles inspirées. Ouais, ça, c'est certain. Oui. Écoute, on a des questions. On va aller voir une couple de questions, là, parce que les gens, jusqu'à maintenant, ils n'arrêtent pas de dire, mon Dieu, c'est tellement vibrant comme entrevue, ça me rejoint tellement. Puis là, il y a Myriam qui dit, comment l'âme de l'animal le prend de se faire euthanasier lorsqu'il est malade pour avoir vécu la culpabilité, même si c'était mieux pour lui peut-être? Comme j'ai dit précédemment, Myriam, la plupart des animaux, ils se sacrifient pour nous. Donc, quand ils réussissent à partir de façon naturelle, c'est merveilleux qu'ils aient réussi à s'occuper d'eux-mêmes. Puis souvent, les gens, on est toujours, oh mon Dieu, comment ça qu'il est parti, je n'étais pas là à la maison. Ben, c'est bien plus facile de partir quand tu n'as pas tout ton monde autour. Donc, les animaux, ils font souvent ça, ils vont partir quand on n'est pas là. Donc, quand on prend la décision des euthanasies, bien souvent, les animaux, ils attendent qu'on soit prêt. Ils sont tellement généreux qu'ils nous remercient. C'est vraiment un acte de gratitude parce qu'ils souffrent, donc on veut leur garder leur dignité. Et je dis, c'est ça, c'est de trouver le bon moment parce que trop tard, si on attend trop, il y a plus de souffrance. Donc vraiment, on reçoit des signes, on reçoit des messages du temps opportun. Je vois un autre exemple. Je suis allée aider un chien d'une madame et je suis arrivée là quand je pouvais. Il était 7 heures le soir quand j'ai euthanasié son animal. Son mari, il était décédé à 7 heures le soir. Le chien, ça l'a tellement amené de la paix à la madame de savoir que son mari était là avec nous autres, escorter son chien, que c'était la bonne décision parce qu'il était à la même heure. Elle avait eu des rêves aussi, des signes que c'était tout s'orchestrait pour que moi j'arrive là au bon temps, qu'on aide l'animal. Puis, tu sais, fait quand on reçoit des signes aussi comme ça, des rêves, ça nous apporte beaucoup de paix qu'on a pris la bonne décision. J'ai des gens qui vont recevoir la visite d'un petit cardinal, tu sais, quand ils prennent une bonne décision ou quand ils ont de la misère à prendre une décision. Il y en a une, quand elle est sur le bord de prendre une mauvaise décision, elle rêve toujours à de l'eau noire qui coule. Donc, on a des signes. C'est à chacun de découvrir notre propre langage. Mon langage est différent du tien, France, différent. On a toute notre façon de recevoir nos signes. Puis, c'est vraiment magique, là, ce qui se passe quand on est ouvert à tout ça. Dans ton premier livre, ici, qu'on voit les enseignements des animaux, tu dis aussi que quand c'est le temps de faire euthanasier un animal, par exemple, s'il se retrouve à la clinique et qu'on ne peut pas le ramener à la maison parce qu'il est trop souffrant pour avoir le service à la maison, amener les autres animaux. Et là, ça m'a interloqué. Alors, j'aimerais ça que tu nous dises pourquoi il faudrait que les autres animaux soient là, ou en tout cas, s'ils sont à la maison, que les autres animaux soient autour. Donc, souvent, quand ils sont très, très attachés et puis qu'ils vont vivre un deuil, bien, ça les aide d'être présents, de pouvoir passer du temps avec leur ami. Une fois décédés aussi, juste de sentir la dépouille, de passer du temps avec pour comprendre, pour plus le chercher encore en vrai corps, tu sais. Certains animaux sont plus intuitifs que d'autres.
souvent, les chats ne vont pas venir trop proches s'ils le sentent. Ils savent déjà que leur ami malade est en train de dépérir, puis ils prennent leur distance. Des fois, on voit des animaux qui vont jouer avec le vent dans la maison. On voit qu'il y a un animal, quelqu'un vient visiter. Souvent aussi, ce que j'ai fait, c'est s'il n'y a pas moyen d'amener les animaux à l'hôpital, mais on a les cendres de l'animal qui est décédé, juste mettre les cendres, l'urne à terre dans le salon, laisser les autres animaux venir proches. J'avais une cliente en particulier que quand le chien dominant, l'alpha, le chien dominant de la meute est parti, ben, elle prenait son urne. Quand les autres, ils étaient trop foufou et qu'elle perdait le contrôle sur tout le monde, ben, elle mettait son urne dans le milieu du salon, puis là, tout le monde se calmait. Donc, ils ressentent cette énergie-là. On peut aussi garder les jouets de l'animal qui est décédé, les lits des animaux, vraiment pour donner une chance aux autres de pas tout changer en même temps. Donnez-leur la chance d'aller se coucher dans le lit de leur ami qui est parti. Comme on disait, souvent les animaux de ferme, les vaches, les chevaux, ils vont aller visiter le seuil où on a enterré un animal. Puis là, on peut parler de dépression. Moi, j'ai un chien qui est tombé en dépression quand j'ai quitté la relation amoureuse. On avait un chien ensemble et j'ai laissé mon chum avec le chien parce qu'il était déjà assez déprimé, le chum. Puis le chien s'est pété une méga dépression quand je suis partie. Il a failli en mourir. Ça existe aussi. Puis, je vais dire une de mes clients qui a la même histoire que toi, mais le chien, en fait, est mort. Elle est partie de la maison le jour de sa fête. Le chien était couru en avant d'un auto, puis il est parti parce que c'était son chien à elle, puis il ne voulait pas rester avec le conjoint. Ça a pris sa décision. Donc oui, exactement ce que tu dis. Ouais. Une belle question ici de Véronique qui dit « Comment éviter que nos animaux prennent notre anxiété sur eux? » Et là, moi, je peux te dire que j'ai un de mes chiens qui m'a servi de catalyseur de guérison dans ma grande guérison amoureuse relatée dans une de mes livres qui s'appelle « C'est quoi l'amour? » Spike, mon chien Spike, a pris toute ma folie, toutes mes émotions, tout mon cancer des émotions à un tel point que quand il expirait, il faisait des bulles. Puis il inspirait, ça rentrait. Alors, tu sais, on sait que l'eau est reliée aux émotions. Il avait pris toutes mes émotions, puis il expirait mes émotions, mes bulles. Il y avait de la misère à respirer. Alors ça arrive. C'est vrai que nos animaux vont prendre nos émotions sur eux. Quoi faire pour leur éviter? Moi, je dirais se guérir. C'est quoi ta réponse? C'est ça. On essaie de travailler sur nous pour être en équilibre. Passer du temps dehors. Tu sais, si vraiment tu as une crise d'angoisse, là, ben peut-être si tu vas dehors, loin de tes animaux, que tu trouves des façons de faire sortir le méchant loin d'eux avant d'aller les serrer fort puis de pleurer ta douleur sur eux, ben ça peut aider justement d'aller faire sortir le méchant, d'aller faire du sport, aller prendre une douche, tu sais, essayer de te nettoyer du mieux que tu peux. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup d'animaux qui nous trouvent parce qu'ils veulent partager notre chemin de vie et nos blessures sont là pour nous supporter. Beaucoup d'animaux vont partager les mêmes problèmes physiques aussi que nous et sont là pour nous supporter. Donc, on ne faut pas avoir trop de culpabilité parce que, encore là, ils nous accompagnent lors d'un chapitre de vie, puis ils vont nous laisser après. Donc, ça fait partie de leur mission de vie. Mais passer du temps au soleil et avec les animaux aussi. Les animaux vont se nettoyer aussi. Quand on va dehors, on se connecte à la terre, souvent marcher nu-pied, se rouler dans l'herbe. Tu sais, je le fais aussi, là, tu sais, je me couche dans l'herbe. Puis, ça m'aide à tout laisser aller. Donc, s'amuser, remonter notre niveau d'énergie. On peut tous mourir demain. Donc, moi, j'ai toujours vécu avec cette urgence-là de réaliser mes rêves parce que j'ai beaucoup de choses à faire, puis je suis passionnée, je veux les faire. Donc, faites-vous une liste de vos passions, de vos rêves, puis travaillez là-dessus, parce que si vous êtes à votre meilleur, et ça, là, ça va augmenter votre système immunitaire, là, tu sais, vous allez être en feu, là. Puis ça va se propager à vos animaux aussi. Écoute, une autre question ici. Est-ce qu'on fait souffrir notre animal de lui demander de partir en notre présence à la maison? Le faire souffrir inutilement? Je ne suis pas sûre que la question est complète. Ce que je comprends, c'est faut, comme France, elle a dû apprendre le détachement, c'est pas évident, mais il faut apprendre le détachement pour que l'animal puisse faire ça à sa propre façon. Puis c'est ça que j'enseigne aux gens, c'est oui, c'est sûr, on veut pour nous être là, faire tout contrôler, mais quand on laisse notre animal le faire à sa façon, puis qu'on laisse aller les résultats, ben on trouve la paix. Parce que c'est sûr, on veut pas que notre animal souffre, puis donc je donne la permission à mon animal de partir, de faire ça comme il veut.
Puis, comme j'ai dit... Là, je t'arrête parce que ça, c'est une phrase que tu répètes dans le livre. Donc, on peut leur parler à voix haute et leur dire, je te laisse, quand tu vois des symptômes, je te laisse décider quand tu veux partir, à quel moment tu veux partir et comment. Et est-ce qu'on doit faire une chirurgie? Est-ce qu'on doit prendre tel médicament? Chaque décision médicale impliquer notre animal dans cette prise de décision-là. Nos animaux nous parlent de plein de façons. Tu sais, des fois, c'est juste aussi clair qu'un chat qui va te mordre à chaque fois que tu essaies de donner des fluides sous-cutanés, si tu essaies de donner des médicaments, tu le sais que ce chat-là, pour honorer qui il est, ben, on pourra rien faire. Puis c'est correct. Des fois, c'est juste la bonne réponse, c'est de rien faire, puis de d'y laisser vraiment son honneur, tu sais, sa dignité dans tout ce processus-là, puis de réaliser que ce ne sont pas à nous, hein? On est des accompagnateurs, on les aide, ils sont venus seuls sur Terre, ils repartent seuls. Donc, on doit leur redonner leur pouvoir aussi de nous dire de faire ça à leur façon. Puis c'est là que les choses les plus merveilleuses arrivent vraiment, que tu n'aurais jamais pu contrôler toi-même. Écoute, il y a une question ici, Sylvie, qui veut savoir, y a-t-il moyen de faire comprendre à un chien qu'il y a un danger pour lui de traverser la rue? Parce que c'est lui qui traverse la rue très souvent sans trop regarder, hein? Ben, je dois te dire, si ça vient juste de commencer, qu'est-ce qui a changé dans votre équilibre? Qu'est-ce qui est déséquilibré? Parce que, comme j'ai donné l'exemple, un chien qui s'est fait frapper par un auto parce qu'il n'aimait pas une décision qu'il allait se prendre. Êtes-vous sur le point de déménager? Mon chien Fuzz, on était dans un moment critique, puis il a avalé un jouet. Puis ça, il n'a jamais fait ça de sa vie. Puis quand il a avalé un jouet, là, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, il est en train de me dire qu'il est en train de penser à partir. Fait que ton chien, ben peut-être qu'il se dit, tu sais, je vais prendre mes chances ailleurs parce que là, il ne me donne pas assez d'attention. Donc, essaie de voir c'est quoi les déséquilibres. Puis oui, parle-lui, évidemment. Dis-lui que tu veux qu'il reste. Essaie de voir c'est où qui sont les déséquilibres dans ta vie. Puis, c'est sûr que sinon, on l'attache, on veut le garder en sécurité. Mais souvent, il y a une raison pour laquelle là, le comportement change chez un de nos animaux. Merci. Une dernière, parce que là, on pourrait en parler. On pourrait prendre des questions pendant 3 heures, on le sait. Mais il y a une autre Sylvie qui dit pourquoi mon chat écaille de tortue ne veut pas en voir d'autres. Il est très agressif d'en voir. Alors, c'est un chat qu'elle a recueilli, qu'elle dit. Sylvie, elle ne veut pas te partager. Tu es en or. Pourquoi qu'elle voudrait te partager avec d'autres chats? Moi, ça flatte notre ego, mais y a-t-il une autre raison? Bien, des fois, il y a des traumatismes aussi. Donc, c'est peut-être une chatte. Chatte écaille de tortue, je vais te dire que ils savent ce qu'ils veulent dans la vie, puis ils ne veulent pas partager bien souvent. Donc, génétiquement aussi. C'est vraiment, c'est sa façon de voir la vie. Donc, ça peut être difficile de changer ça. Des fois, c'est ça, elle, tu pourrais y donner des options aussi. Si vraiment tu veux avoir un autre chat, ben, je te dirais un mâle, donc sexe opposé. Pas trop jeune parce qu'ils sont trop foufous, puis elle, ben, elle est peut-être déjà assez vieille qu'elle ne veut pas niaiser avec ça. Des fois, c'est un chien, des fois, c'est un lapin. On peut avoir les relations les plus fascinantes. Je te dis, si un animal te trouve, ça, c'est une question que j'adore poser aux gens parce que je leur demande toujours comment avez-vous adopté votre animal? Et 99% des gens me disent, je ne l'ai pas choisi, il m'a choisi. Voilà. Moi, je m'en allais adopter un labrador de 5 ans, puis je suis revenue avec un chat, tu sais, un chat de 2 ans ou peu importe. Donc ça me fascine toujours parce que les animaux nous trouvent. Absolument, et c'est tellement vrai, là. Ils nous choisissent. Parce que ils sont nos meilleurs professeurs. Ça m'arrive, à chaque fois, je pars avec une idée préconçue, c'est pas ça, pas tout qui se passe sur place, parce que je tombe en amour, et vice-versa. Tu sais, il y a une espèce de connexion, un choix mutuel qui se fait. Écoute, c'est passionnant tout ça. Là, je veux que les gens sachent, tu habites en Floride, tu prends quelques consultations à distance en communication animale intuitive et tu continues ton travail en parallèle dans une clinique là-bas en Floride tu travailles à l'urgence, puis tu fais de la consultation, mais tu fais aussi un peu de consultation à distance pour la communication animale. Alors, si les gens veulent te rejoindre, je vais ajouter le courriel, mais vous avez le site Internet, vous allez au bas de la page d'accueil sur le site Internet et là, il y a toutes les façons de communiquer avec Joanne, ce qui fait que l'adresse courriel est à droite, mais je vais la rajouter avec la vidéo. Alors, Joanne, je sais que tu as aussi écrit tous ces livres-là, on va terminer là-dessus, tu as aussi écrit tous ces livres-là pour conscientiser les gens au fait que les animaux ont des émotions, ont une âme, et plus les gens vont s'en rendre compte et plus les gens vont respecter cette sensibilité-là, cette vie-là à tous les niveaux jusqu'au dernier des insectes, le plus petit des insectes,
plus on va arriver à avoir une planète en paix, en harmonie et à vivre dans une forme de fraternité. Quel est ton message que tu voudrais le plus livrer à travers tout ça? On est tous très puissants. Je ne suis pas mieux que n'importe qui, là. J'ai été une bonne étudiante dans l'école de la vie. Les animaux sont les meilleurs professeurs. Oui. Donc, je vous suggère principalement de vous écouter dans votre cœur. Si vous pensez que vous êtes fou ou que certains vous disent « Ah, t'es folle, ben, contactez-moi. » Évidemment, moi puis France, on va vous dire que non, vous êtes normaux, que c'est bravo, félicitations, continuez, parce que c'est là qui sont toutes les plus beaux, les plus belles manifestations de vie. Tu sais, c'est là qu'elle est la santé. C'est en communiquant avec nos animaux. Donc, je vous suggère de lire mes livres parce que ça va vous aider à vraiment trouver votre puissance qui est dormante peut-être, mais qui est là. On a toute cette puissance-là en dedans de nous, puis qu'il faut la réveiller pour être à notre meilleur, vivre notre meilleure vie. Et puis quand on meurt, ben on est prêt. On a tout fait ce qu'on avait à faire. Quand nos animaux partent, on est en paix tout de suite. Il n'y a pas de deuil parce que la paix est là. Notre animal est parti au bon temps. On lui a laissé la chance de le faire à sa façon. Ça l'évite le regret, ça l'évite beaucoup d'émotions, là, c'est ça, d'émotions négatives. Donc, allez-y fort, puis soyez à votre meilleur. Brillez de tous vos feux. Puis, on continue, on s'accompagne dans cette expérience de vie-là. C'est magnifique. Et ils sont de formidables accompagnants qui nous ouvrent le cœur à chaque instant. Ça fait que merci beaucoup, Joanne, pour le travail que tu fais, pour l'enseignement, pour l'ouverture. Il y a entre autres quelque chose sur lequel j'ai vraiment raisonné en lisant ton livre qui m'a rappelé la raison pour laquelle je suis devenue complètement végétalienne, parce que je suis végétarienne depuis 20 ans, je mange plus du tout de viande, mais je prenais encore quelques produits laitiers. Et c'est quand tu parles des veaux et des vaches, en fait, qui deviennent complètement dépressives quand on leur arrache leur veau. Et moi, je l'ai vu live dans une ferme laitière et ça m'a arraché le cœur. Je me suis dit, je veux plus encourager ça. Ce qui fait qu'il y a sans doute des façons, il y a sans doute des fermes où est-ce qu'ils le font de façon très humaine, mais dans notre mode industrialisé, pour la majorité, c'est pas le cas. Alors, moi, j'ai dit, je recommencerai à manger du fromage quand on sera capable de traiter les animaux de façon empathique, avec compassion. Et côté santé, les produits laitiers sont très détrimentaux à notre santé, plus que la viande. On va en manger le moins possible, là, mais je comprends ce que tu dis. Mais tu sais, en même temps, il y a toute une question éthique en arrière de ça. Comment on les traite pour en arriver à avoir ce produit-là sur notre table. Totalement, totalement. Puis juste ça, là, ça t'amène tellement de bonheur, juste de savoir que tu aides tous les animaux du royaume. Ouais. Ben moi, ça fait 20 ans, là, puis j'ai jamais empêché mes enfants de manger de la viande. Il y en a une qui est venue naturellement végétarienne, l'autre va être viandétarien peut-être toute sa vie. Pas de jugement là-dessus. Par contre, moi, je sais que c'est ça que j'avais à faire. Oui, bravo. Puis je te remercie vraiment de me permettre de redonner aux Québécois aussi, parce que je les aime, puis je m'ennuie des Québécois. Je viens visiter une fois de temps en temps. Mais vraiment, France, tu es exceptionnelle. Puis je te remercie beaucoup. Et vice-versa. Alors, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. On dit bonjour à Joanne et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre maître à bord. Et ça va être tout aussi fascinant. On va parler d'hypnose avec une humoriste qui manie les deux. Alors, merci Joanne. Merci pour le travail que tu fais. Moi, je vais aller te voir à un moment donné, puis on pourra partager notre passion des chevaux. Parfait. Je t'attends. À bientôt. Bye. Bye. Bye tout le monde.